Bonjour à tous et bienvenue sur notre troisième épisode évidemment sur Sherlock Holmes et je sais plus quoi, vous verrez sur le titre après tout, c'est pas grave. Je suis l'inspecteur, j'ai pas idée évidemment, nous sommes en pleine enquête, toujours à résoudre évidemment l'enquête évidemment de Peter Carey effectivement qui nous pose quelques problèmes. Alors là où on est dans l'enquête très rapidement, eh bien, c'est pas compliqué. On a ici un suspect que nous avons interrogé qui a essayé d'entrer par effraction là où il y avait le meurtre pour récupérer un calepin. Le dit calepin, évidemment, correspond. Il est là, le calepin. Qui correspond, évidemment. Il est où le calepin? Il est là. Des numéros comme ça de banque et des numéros de série qu'on a pu déterminer tout simplement grâce à un coupon de la Canadian Pacific Rail, je crois, me semble-t-il. Railway, Pacific Railway, tout simplement. On a découvert aussi que ce jeune homme que je vous montre là, donc lui, John Nelligan, est le fils de Monsieur Nelligan, je ne sais plus son prénom, qui était administrateur de cette banque, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et on a tout récemment notre ami l'inspecteur qui a lui aussi arrêté un personnage qu'on ne connaît pas encore, parce qu'on ne lui a pas encore parlé, qui est Liam Hurtey. Et dans les pièces à conviction de Liam Hurtey, on a trouvé à la fois des bottes et à la fois ce document que nous avons déchiffré grâce évidemment à un petit peu de chimie. Fin de l'épisode numéro 2. Voilà, donc on va reprendre. Avant d'aller parler à Liam Hurtey, évidemment, on va faire une chose, c'est qu'on va aller voir les bottes pour voir si elles correspondent au niveau des traces de pas que nous avions trouvées par curiosité. Donc, c'est parti. On dirait pas, hein, mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Non, je suis à fond dans l'enquête, en fait, tout simplement. Et voilà, donc... on a donc pu voir aussi des phrases intéressantes de l'enquête, fortement intéressantes même. Parce qu'on voit que l'enquête, il a fallu qu'on cherche dans les journaux, dans les encyclopédies, pour trouver la bonne information, pour faire coïncider et faire parler les preuves tout simplement, puisque les témoins ne sont pas forcément ouverts à la discussion. Ce qui était quand même assez intéressant. Nous voilà arrivés, donc allons comparer nos bots avant d'aller voir donc le suspect que l'inspecteur a arrêté. C'est ici. Donc, les bots. C'est quoi comme bots? Inspecter bots. C'est les bonnes, moi? These boots match the footprints exactly. Ok. Donc, le gars que l'inspecteur a arrêté est exactement les bots du gars qu'on voudrait. Donc, empreinte Nurtley. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, c'était pas ça. Pas de jardinier. Ok, donc une nouvelle idée. Les bottes de Liam correspondent aux empreintes de Wolmanley, ce qui prouve la présence sur les lieux. Pourtant, Judy Gann dit ne pas avoir de jardinier. Voilà. Donc en fait, le but, c'est qu'on relie effectivement nos petits points pour un gros point, qui est de la conclusion, donc des petits points tout simplement. On quitte ça, merci. Et on va directement à Scotland Yard. C'est parti, allons poser quelques questions au jardinier, nous qui n'est pas jardinier et qui est peut-être jardinier ou conservateur. Donc en fait, il faut savoir que ce jeu, donc à peu près il y a 6 enquêtes. J'ai eu pu comprendre que c'était à peu près 2 heures par enquête, mais là ça semble pas tout à fait le cas puisque ça fait 2 heures de gameplay qu'on a fait. Mais d'après ce que je peux constater, il y a peut-être donc grosso modo une douzaine ou une 15, une 14, à peu près 12 à 14 heures d'enquête et à peu près 18 à 20 heures de temps de chargement. Donc on est parti sur un gameplay assez long. Non, je blague évidemment.
Mais c'est vrai que le temps de chargement, c'est quand même un peu abusé. Voilà, on est arrivé. Génial. Allons vite au prochain temps de chargement. On va voir s'il y a quelque chose à At your dire. service, Mr. Holmes. Ok, il n'a rien à dire. Donc allons interroger le témoin. Hop, on ouvre la porte. Bah il est pas là. Où est-ce qu'il est dormi? Please escort this suspect for interrogation. Ah ok d'accord, j'ai demandé ce qu'il me mette dans la salle. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. J'ai un doute. On va commencer par ça parce que ça permet de pouvoir débloquer plus de questions. J'ai un doute sur son identité. C'est bizarre, hein? Même jardinier. Débris végétaux. On a un mouchoir. Attends, je vais revoir. On a quoi? Un mouchoir. Un mésange huppé. Ok, c'est bon. On peut quitter. Mésange, la mésange, on avait vu ça. Woodman Lee. Tell Tu connais me, ça? Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Si, c'est faux. Les bottes d'Harley. On a vos bottes sur les traces. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Non, mais ça te met sur les lieux quand même. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Non. Ah bon? Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Tu veux le jardin? Tu veux le jardin? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Qu'avez-vous à cacher? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Sa lettre.
I did as you asked, and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept, at Woodman's Lee. Non, on va retourner voir les outils. Allez. Oh merde, non, je me suis trompé. On a le droit à un chargement supplémentaire parce que j'en suis bourré de chemin. Je peux pas dire cocher! 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 Je peux pas dire. Non, on peut pas dire. On peut pas dire cocher. Cocher, si tu savais. Si on va pas là où il faudrait. Cocher, s'il te plaît. Non, bon. On va laisser le champ et on va subir le chargement. Ça sera mieux, je crois. Alors, je n'ai strictement rien à faire ici. C'est là qu'on va. Profitons de ce temps de chargement. On vous raconter une blague. Il n'y a rien à dire. Hop, on est arrivé. Allez, on descend. Alors, on voit si on a pu ranger ces outils, lui. Là, mais ça compte pas. Ça, c'est un bateau. Donc, l'autre cabane, je pense. Là, il y a encore ces outils. En fait, il les a pas vraiment rangés, ces outils. Hein. Locked. On peut lui parler à elle. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui demander les clés? J'aimerais bien avoir les clés de la cabane. Ben voilà. Does the Parlons bien, name Martin. Liam Hurtley mean anything to you? Oh, I don't know anyone by that name. Menteuse. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right Ben behind voilà, me. on a la clé. It is the key to open it. Merci. Thank you, madam. Let's see what could be hidden here. Ah, T, vision super, super. Plancher. Examiner. Il est trop fort. On a trouvé la petite boîte qui était dans le cabane. Et donc, si on se trompe pas, dans cette boîte-là, il y a plein de titres. Let us see what is in this box. Alors, tourner.
tourner autre chose ou pas? Ok, bon, attends, on va prendre un morceau simple. On concentre. Voilà. C'est fastoche. Prendre. Qu'est-ce qu'on a dedans? A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Mon très cher Liam, depuis notre rencontre, vous m'avez découvert de vos bontés. Je saurais évoquer mes sentiments, mais je les tiens pour sacrilège et néfaste. Je crains le pire, que le pire n'arrive. Je crains d'offenser Dieu. Je vous remercie pour mon soin, mais je peux abandonner l'âme qui est jetée unie devant l'Éternel. Par sa volonté divine, mon époux est ma croix. Il fait de ma vie un enfer, mais il est nul et qui m'ose qu'il ne finisse par s'estomper. De grâce, ne vous inquiétez pas pour moi. Donc là, effectivement, intéressant, puisque il a pu péter un plomb pour amour, lui, en fait. Un très récent police qu'il l'avait vu rôder la nuit précédente près de Moulin, cet ex-soldat qui a quitté l'armée avec les honneurs, après avoir reçu un éclat d'obus dans le cou. Même une nuit paisible en tant que jardinier. Il va falloir qu'on parle de ça. On joue les fortes têtes. Que cherches-tu à cacher? On a trouvé. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon. Et c'est pas la cabane qu'on cherchait en tout cas. Allez. On va voir elle si elle va nous parler de sa liaison. Platonique. Une liaison platonique, là, grosso modo, si tu te assois sur un banc avec le gars et tu lui dis oh là 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 là, soyez bien comme ça. C'est tout ce que tu fais. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Oh, ça me surprend toujours. Correspondance romantique. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Ok, Thank you, ok. madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Voilà. Alors, attends, oui. Hop, c'est ça. Oui. Alors. Non, Hurtley. Non, ça va pas ensemble. Attends, c'est où? Preuve. Les aveux avec les lettres. Ça va ensemble. Et ça nous fait découvrir deux choses. Ou alors un flirt anonyme. Nous avons l'impression que Liam
flirtait avec la femme de Peter Carrel dont il était tombé amoureux. Toutefois, leur idylle n'était pas tenue de son tête à la parole d'affection, où Liam Martin était désespérément éprise. Après son moi, j'irais avec ça, perso. Une double hypothèse, évidemment. La relation de Liam Martin qu'entretenait avec Judith Carrel lui donne un mobile pour tuer. La présence d'Hartley à Woodman Lee, la nuit du Nord, s'explique de façon envers Judith Carrel et son poste de jardinier. La présence de Hartley, la nuit du Nord, s'explique à son affection. Je dis que ça peut être un mobile. Ça nous emmène vers... Conspiration possible, c'est Niglian et Hartley mentent tous les deux, peut-être qu'ils sont de mèche. Oh là là, mais hey, on a gagné quelque chose là. 2 meurtriers. On a été conspirés pour assassiner Peter. Un homme voulait se venger du vol commis par Carré, tant t'es amoureux de Miss Carré. Retour à l'enquête. Si je change et que je mets ça. Non. Si je change et que je mets ça. Flirt anodin. Ok. Bon, je crois que j'ai pas fini de me prendre la tête avec ça, moi. Mais cool. En tout cas, on fera le point. Allons voir les gamins, là. Moi, je pense plutôt que c'est lié du côté... Je pense pas que ce soit le fils. Je pense qu'il y a certainement le père qui est avec aussi. C'est le père qu'il nous faut. C'est là qu'on va pour aller voir les gamins. Je pense que c'est le père qui nous manque. Il nous manque un témoin, je crois. Il nous manque un suspect. Parce que ça, c'est trop une coïncidence que la banque du père... Enfin, que les coupons du père soient pile poil dans le machin, puis que le jardinier amoureux rencontre le jeune homme et qu'il fasse le coup à deux, ça me semble pas raisonnable. Il y a trop de hasard dans l'histoire. Je veux en savoir plus. Voilà, on est arrivé. Ça fait plaisir. Hop. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Hugh, James, Patrick, Rodolphe. Qu'est-ce que je fais avec ça? This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Exact. C'est surtout moi, harponneur, j'avais vu PC, j'avais pu... PC, c'était aussi Peter quelque chose, non? Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Plus tard. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Je sais pas si c'est cher payé. Hein. Je me rends pas compte. Ah, B. Je dois faire un truc encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hop, c'est là que ça se passe. Si la balle est tapée à partir d'un pari Kems, c'est qu'il était présent.
peu du crime reste encore à le prouver. Ok. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Ok, donc ça doit être les... Maintenant, on doit avoir la tenue pour pouvoir se mettre en marin. Donc... on va se mettre en marin. Ok. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Ça, on y avait le droit. C'est quoi? Non, merci. Ok, on va aller dans l'armoire plutôt. Hein. Armoire. Hop. Le marin. Hop. Voilà, on est habillé en marin. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Excusez-moi. Ok. Je sais pas ce qu'il vient de dire. Bon. J'ai envie de dire que je suis en marin. Hein. Hop, on va aller au pub. Allez, c'est parti. Hein. Donne-moi du rhum de dananana. Oh, on est arrivé déjà, c'était rapide là pour le coup. Je préfère traverser la ville que de la côté de chez moi. C'est pas vilain graphiquement, hein. Ah, le voilà. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Endurance. Pas trop là, je suis faut faire. Je crois que j'ai perdu. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Je vais l'inspecter.
Excusez-moi. Bois puissant. Ongle jauni. Tatouage marin. Marché. Continuons. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. J'essaie de comprendre, hein. Ça y est, faut que je mette la souris, j'ai compris ça. Ça y est, j'ai compris, mais là je suis mort. Voilà, j'étais mort. Oui, ça va, t'énerve pas, faut comprendre comment ça marche. Donc j'ai compris, faut... Allez, continuons. J'ai trouvé. I'm ready to... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez, finis-le.
Allez, allez, allez. C'est long, hein. C'est bon. Eh ben. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Sérieux? Bon. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Est-ce que c'est ça l'enquête ce que je fais là ou ça sert à rien là? J'en ai combien des trucs? Allez, recharge-toi plus vite.
Bon, au niveau du gameplay, c'est facile, hein, c'est que la souris. Hein. J'essaie de regarder les visages pour savoir quand est-ce que c'est à moi ou quand est-ce que je dois faire quoi là. Sinon, je me base au son aussi. Mais allez. C'était à moi, mais je sais plus quoi. Voilà, je fais 2. On vient me rester pas un coup de chance, donc maintenant je vais Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Le travail. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Harponneur. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Évidemment, Peter le Noir. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Un autre verre. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she had foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Qui était-ce? Je le sais, mais And who was he? c'était le père du fils. I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Et toi, tu sais, toi. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Cacher la blague et aller aux toilettes. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Oh, la misère, apparemment au travail, il passe plus son temps, rien. Un pub fréquenté par les marins dans lequel il gagne un peu d'argent en bas de faire comme beaucoup de ses confrères. C'est un gros fumeur, ce dont attestent ses doigts jaunis. Enquêter sur le suspect Patrick Archeville. On a dit qu'on se barrait là, qu'est-ce qu'on fait? Le titre de créance émis par un, trouvé dans les journaux de bord du Sea à l'heure, mois d'août 83. Pourquoi on s'est levé?
Here it is. Ok, on l'a placé pour voir comment il va réagir. C'est ça. On va regarder comment il réagit, si c'est la sienne ou s'il va dire ah, c'est pas moi ça. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. On reste en contact là. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Ok. On reconstruit notre histoire. La bague. C'est à lui ça. Donc il était sur le lieu du crime. Le tabac appartenait, c'est donc qu'il était sur le lieu du meurtre, ce n'est pas forcément lui le meurtrier. Je pense que c'est... Il y a quelque chose là au niveau de la vague. On va essayer de découvrir ce qui reste. Alors je sais pas ce qu'on va faire maintenant. Ah, il dit qu'on peut encore faire des trucs. Tentative et les documents. C'est où? C'est là. La tentative d'opération vise à récupérer les calepins qui baignaient dans le sang et les victimes. L'auteur de ces tentatives pourrait bien le meurtrier. Recherche de papier, n'ayant cherché les documents ne sont pas dans la chambre plus tard, dont la présence de lieu sur le crime. Je pense que ça doit être ça. Titre volé. Ça nous emmène où à ça? Mauvaises obligations, ce qu'il aurait à tuer Peter Carey. Non, je crois pas. Le gars est innocent, victime d'un concours de circonstances. Je suis d'accord avec ça, moi. Donc ça, c'est des impasses, en fait. Donc les titres... je sais pas. Tué par Peter, mais seulement qui n'était pas prémédité, se gêner dans l'état d'une vente face à un marin ivre, armé et irrationnel, prévenu de meurtrier de sang-froid, il a été reconnu coupable de l'assassinat de Peter. Il doit être condamné. Donc on est vraiment rendu à la résolution de l'enquête. On doit faire nos choix. Lui, Negligane définitivement est innocent. Ça c'est sûr. Je pense qu'on tient notre coupable. Et puis... Donc on est coupable de son homme, putain, être condamné. Le meurtrier de sang-froid. Oui, mais ce meurtre n'était pas prémédité. Il s'agissait d'une légitime défense face à un marin ivre.
J'en ferai pas un crime prémédité, je pense. Je pense pas que ça soit un crime prémédité. Parce que il est allé, pas pour le tuer, mais pour récupérer des titres. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça va être ça. Je vais regarder dans mon calepin si j'ai encore d'autres trucs à faire avant. On va demander à un petit ami. Care to lose another 10 shillings? Non. On a tout fait, hein, sinon. Pas un voleur ordinaire. John. Quel est son rôle là-dedans? On va aller à son nom de garde. On va aller voir John lui parler une dernière fois. Mais je pense qu'on va arrêter notre ami là. Il me semble être vraiment... Je pense que je suis dans la bonne... les titres. Il était au courant, je pense. Plus la force surhumaine. Dans le sens où il est harponneur depuis 12 ans. Et il y avait son truc depuis les choses là. Moi je penserais ça en tout cas. Même si je voyais bien l'histoire du père qui revenait, mais non, il a été tué par Peter. Et comme il a été tué par Peter, est-ce qu'il y a une chance pour que le fils soit au courant que Peter avait tué son père? Tortueux, hein. Je voudrais parler à... Please escort this suspect for interrogation. Je vais voir si je peux lui parler. J'aimerais lui toucher un mot, le petit gars là. Effraction. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Okay. Les obligations, je pense. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Donc là, on a tout fait. Tous les documents. Mais qui pourrait avoir pris les titres et la boîte? Lui, il est misère là, il est dans la misère par manque de travail. Lui, c'est l'amoureux inconditionnel et lui, il est dans la pauvreté aussi. Puis quand j'ai proposé le travail, il semblait content. Regarde. Je dis ça. Bon, il faut que j'y aille. Je connais un capitaine qui répond à l'expédition de Cap-Cod. Capitaine officier du paquebot. Il a peut-être besoin d'un bon harponneur. Je lui parlerai de toi. Si tu veux, oui. Oh, je vais l'arrêter lui. Je vais l'arrêter lui, tant pis. Allez, on est rendu là. Et comme je disais, je pense que c'est pas prématuré. Allez, confirmez votre choix moral.
Oui. On va voir ce qui se passe. J'ai pas de succès Steam. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Arrête de charger, dis-moi la vérité. Et pour vous, mesdames, messieurs, vous aurez la suite dans le prochain épisode. Vous aurez la suite dans le prochain épisode. Non, je blague, ouais. C'est ce qui conclura d'ailleurs l'épisode, hein, en fait, dans le passage. Nous sommes encore à peu près d'une heure, donc voilà. Allez, on est arrivé le lendemain. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. Ouais, on est pas It's policier. good Hein. that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you.
Peter a été assassiné par Patrick, un marpon professionnel seul, à même de porter un coup aussi précis dont la blague, non c'est la blague à tabac normalement, a été retrouvée dans la blague à tabac. Dans la cabine de carré, toutefois il s'agit d'un état de défense face à un marin. Ivre, armé et furieux, j'ai décidé de l'absoudre. Indice trouvé 16. Conclusion, Crane c'est coupable, choix moral, absoudre. Maintenir pour montrer votre résultat. Pour le premier, on va regarder, je suis curieux. Bon bah j'ai raison en fait. Non, j'ai tout trouvé. Et c'est vert, c'est le coupable. Ok, classer l'affaire. Eh ben écoutez, ça y est parfait, on va s'arrêter là. Encore un épisode un peu long, donc je crois qu'on tournera effectivement autour de 45 à 1 heure parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette enquête-là. C'est aussi ça un peu déjà enquête. J'espère que j'ai été pris beaucoup, donc je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé ou quoi que ce soit, mais j'espère que vous avez apprécié autant que moi de résoudre la première enquête de Peter le Noir. Il nous reste 5 merveilleuses enquêtes, j'en suis sûr, qui nous attendent. Et c'est avec impatience que je vous retrouve dans un prochain épisode pour commencer effectivement la prochaine enquête dont j'ignore le nom puisque je ne l'ai pas encore vu. Voilà, passez une excellente journée, une excellente soirée, peu importe ce que vous faites de toute manière. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.